Voilà, que Dieu nous bénisse. Je suis encore heureux d'être avec vous. J'avais promis que nous allons nous enseigner sur la deuxième partie de ce thème. Voilà, sur la deuxième partie de ce thème. Et pour ceux qui me suivent, j'ai déjà traité la première partie du thème où j'ai parlé des éléments, ce qui fait que nous n'avons pas la joie conjugale. Et j'ai donné beaucoup de conseils, puisque le thème même, c'est où se cache ton mariage et la joie de ton foyer. Et là, la première partie, j'ai donné beaucoup de conseils pour qu'on puisse bien se comporter dans notre foyer, dans notre maison. On puisse être vraiment agréable à sa femme ou à son homme. Et certaines choses qu'on doit faire, certaines choses qu'on ne doit pas faire. Dégager l'esprit de certaines doctrines. Sortir les pensées de certaines dispositions qui ont été établies par la théologie ou autre chose, pour que les gens puissent vraiment être heureux. Moi, j'ai une des plaies les plus grandes que j'ai remarquées, que je dis toujours, c'est la désolation dans le couple chrétien. Les divorces dans le couple chrétien, les séparations dans le couple chrétien. Il y a beaucoup de problèmes, parce que l'Église n'a pas pris le temps d'enseigner véritablement les jeunes amoureux, les jeunes fiancés, pour qu'ils puissent réussir. Tout ce qui est dans leur tête, offrande et dîme. Agrandissement d'église, multiplication des temples, construction des briques. Et les personnes sont jetées à l'abattoir. Ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Même pour des choses qui sont insignifiantes dans le foyer, ils ne savent même pas qu'est-ce qu'il faut faire. Voyez? Donc, il est bon de donner ces conseils dans la première partie de la vidéo pour que vraiment ça puisse vous aider. La deuxième partie, pour laquelle nous allons prier tout à l'heure, est très sensible parce qu'elle est liée à dévoiler. Je viens dévoiler les œuvres des puissances des ténèbres, les œuvres des démons qui s'opposent au mariage et à la joie du foyer, à la joie conjugale. Il faudrait que tu puisses comprendre que derrière toute situation de problème conjugal se cache sûrement un esprit, se cache sûrement un démon, se cache sûrement une force maléfique, se cache sûrement une organisation de la sorcellerie. Il faut que tu comprennes et comment les vaincre. Nous allons prier le Seigneur ensemble. Je vais bénir ton nom pour cette deuxième partie de cet enseignement. Je veux te rendre toute la gloire de ce que tu feras retentir encore la vérité. Ta lumière éclairera les puissances des ténèbres. Tu dévoileras les choses cachées pour qu'une soeur qui pleure dans son foyer, un frère qui souffre dans son foyer, dans sa maison, qui reçoive la délivrance, la restauration de ses émotions, la restauration des fondements de son foyer au nom de Jésus-Christ, et que ces personnes puissent triompher sur les forces occultes. Je prie, Éternel Dieu, de te confier toutes les paroles, tout ce que j'aurai à dire, de confier le cœur de ceux qui suivent cet enseignement, afin qu'à sortir de là, les chaînes de la captivité des esprits anti-mariage soient brisées et que chacun d'entre eux soit totalement libéré au nom de Jésus-Christ. Amen. Je veux vous rappeler quelque chose. La Bible dit, quand tu prends le livre d'Éphésiens 12, nous n'avons pas à combattre la chair ni le sang, mais nous combattons les esprits méchants, les dominations, les autorités, les esprits méchants et les princes du monde des ténèbres. Tu ne peux pas triompher dans ton foyer si tu ne comprends pas ce principe. Il y a certains problèmes que tu ne peux pas régler dans ton foyer si tu ne connais pas ce principe. Que nous combattons des forces invisibles. Je vais vous rendre un seul témoignage. J'ai prescrit ou inscrit dans le livre de ma bien-aimée, puisque nous avons écrit le livre ensemble. Le livre s'appelle « Garde ton mari », où j'ai révélé déjà l'existence d'un royaume qu'on appelle Amazon. Je vais revenir dessus un jour. Et j'ai eu à rencontrer
lors de l'un de mes séminaires à l'ouest, en région BT, une fille qui s'est approchée de moi et qui voulant faire une réception. Ok, il n'y a pas de souci. Je l'ai reçue. Et ce qui m'a étonné dans cette réception, elle avait les pieds croisés et les deux doigts aussi croisés et elle me fixait. Je lui posais des questions, mais je la sentais absente parce qu'elle n'était pas là. Bien vrai qu'elle me regardait, mais ma conscience me faisait comprendre que cette femme n'était pas là. À un moment donné, je commençais à prier à l'intérieur, dans mon cœur, avec ma pensée, je commençais à prier. Et elle a sursauté un coup, puisque j'ai senti qu'il y avait un esprit qui était là. Et la fille a commencé à paniquer. Je lui ai demandé, qu'est-ce que tu es venu faire? Vous savez ce qu'elle va me répondre? Je suis venu coucher avec toi. Où je suis assise là, je ne suis même pas présente. Je suis en connexion spirituelle avec mon royaume qu'on appelle Amazon. Mon pouvoir se trouve dans mes yeux. Quand je regarde un homme, je l'appelle avec mes yeux. Que chaque membre de notre royaume, elles sont des millions dans le monde entier, qui ont une seule reine qu'on appelle la Mama. Et elle envoie ces éléments dans toutes les églises pour aller coucher avec les hommes de Dieu, enlever en eux la force qu'ils ont, la puissance qu'ils ont, pour qu'ils soient faibles et détruire leur ministère. Et moi, quand je te fixe avec les yeux, je t'appelle et je couche avec toi sur place. C'est-à-dire dans le monde spirituel où elle te regarde, elle couche avec toi. Et c'est après que tu te rends compte que tu es mouillé, ou ça réapparaît la nuit comme femme de nuit, alors que l'opération a été faite dans la journée. Elle a commencé à avouer sa mission. Comment est-ce qu'elle pénètre le groupe des chants? Elles ont infecté le groupe musical, le groupe des chants des églises. Elles ont infecté certains départements, même la trésorerie. Ceux qui s'occupent des... Elles sont infectées. Elles se sont infiltrées dans tous les domaines. Regardez ce genre de situation. Elle dit qu'elle n'échoue jamais. Mais elle ne comprend pas pourquoi avec moi, elle n'arrive pas à le faire. Je lui ai dit, je ne suis pas seul. Je forme un avec une intercesseuse. Ma bien-aimée qui est mon plus beau cadeau. On est unis. Et de deux, mon cœur n'est pas vacillant ou baladant. Mon cœur n'est pas en promenade. Mon cœur est fixé sur celle que j'aime. Et là, la soeur dit, voilà. Maintenant, je comprends pourquoi je n'ai pas su. C'est là que j'ai compris la puissance de l'amour. Je vais te dire, toi, frère et soeur qui est là. L'amour est le bouclier spirituel le plus puissant. L'amour est le bouclier spirituel le plus puissant. L'âme défensive la plus puissante. Tu aimes ta femme, tu aimes ton homme. Quoi que l'ennemi attaque, quoi que la sorcellerie attaque, ils vont se fracasser sur ce bouclier au nom de Jésus-Christ. Ils vont tomber au devant de ton nom de Jésus-Christ. C'est le bouclier le plus puissant pour la vie conjugale. Elle est partie honteuse. Depuis ce jour, j'ai commencé à faire des recherches pour comprendre quels sont les démons, les esprits qui s'opposent. Et là, j'ai fait des découvertes exceptionnelles que je vais partager avec toi ce soir. Surtout au niveau des femmes d'abord. Il existe pour les femmes l'un des démons anti-mariage le plus puissant. Ce démon s'appelle Bélial ou encore le violeur. C'est un démon qui a des pieds fermes comme celui du taureau
qui a des sabots et qui vient violer les femmes. Il est très brutal. Il a des femmes dans le monde entier. Les filles que vous voyez dans les bars climatisés, dans les maquis, dans les endroits de débauche, de prostitution, de striptease, sont souvent les femmes, sont à 100% les femmes de Bélial. Et chaque nuit, il fait le tour du monde pour coucher et violer ces femmes dans le monde spirituel. Il a une vitesse de déplacement exceptionnelle. Il peut utiliser 1 seconde pour coucher avec des centaines de femmes. Jusqu'à ce que le matin arrive, ou jusqu'à la journée finisse, il peut faire l'amour après des 100 000 femmes. C'est un démon terrible. J'ai rencontré ce démon un jour dans un village hébrié. Je l'ai rencontré dans le village hébrié et la fille était venue vers moi de manière frêle. Elle était habillée en noir et ce qui m'étonnait, elle avait une paume humide. Donc lorsqu'elle me salue, je sens que sa paume est humide, mouillée de sueur. Je lui ai demandé, tu viens me rencontrer pourquoi? Quel est ton problème? Elle me dit, homme de Dieu, chaque nuit, il y a un joli garçon qui vient coucher avec moi. Mais Bélial, ce démon, connaît le visage de tous les hommes que tu as aimés dans ta vie. Tous ceux avec qui tu avais des rapports dans le passé, il a l'album de tous leurs visages. Ce qui fait que quand il vient vers toi, il prend l'un des visages de cette personne pour se représenter et il vient. C'est son travail. Et si c'est que tu sais ça, il prend le visage d'un bel homme ailleurs et puis il vient coucher avec toi. Elle dit, son heure qu'il aime, c'est 14 heures. Quand elle va faire la sieste, il vient coucher avec elle. Et quand il vient coucher avec elle, elle sent comme si c'est la réalité. Elle dit, c'est réel, c'est pas dans ses rêves. C'est réel, elle est couchée. Et puis elle ressent les mêmes plaisirs, les mêmes désirs, les mêmes éjaculations. Tout, elle le ressent pratiquement. Mais quand cela arrive dans la soirée, elle a mal au bas-ventre. Ce démon est terrible. Et l'un des endroits où il se tient, c'est les eaux sacrées dans les forêts sacrées. Bélial aime habiter les forêts sacrées où les parents adorent des marigots, des rivières et qui invoquent ce démon. Je suis allé dans une région où ils avaient pour tradition de laver les enfants. C'est-à-dire qu'un enfant naît, le principe premier, la première eau qu'on va prendre le laver, c'est l'eau du marigot sacré. C'est un village, selon eux, des pêcheurs. Il faut faire un baptême d'eau ainsi. En le faisant, déjà à l'étape de bébé, il marie la fille automatiquement à Bélial. J'ai quelqu'un qui m'a appelé pour un mariage. Toi, tu m'écoutes, tu es un homme, tu es une femme. Tu vas sortir, tu es une femme. Parce que cet esprit est lié aux femmes. Tu vas sortir du foyer satanique de Bélial au nom de Jésus-Christ. Je te dis ce soir, tu vas sortir. Il y a une de mes filles spirituelles qui devait se marier. À la veille de son mariage, un événement tragique est arrivé. Le service où elle travaillait, il y a un matériel qui est quitté et qui est tombé sur sa main s'est fracturée. Je lui ai dit, ne t'inquiète pas, au moins fracture, j'ai l'habitude de voir ça. Tu vas mettre ça dans le gant, on va partir au mariage avec. Elle allait au mariage avec la fracture. En plein cours où on va faire le mariage, elle voit un esprit qui est arrêté au fond de la salle. Regardez ma fille en train de se débattre. Je suis obligé de la coincer dans un endroit pour ne pas que les gens remarquent. Prier pour fermer ses yeux spirituels, lier l'esprit et le renvoyer d'où il vient. C'est Bélial qui était là. Si tes parents adoraient Bélial, ils
te suit partout. Il te suit dans tes entreprises. Il te suit dans ton foyer. Bélial tue. Si tu n'es pas détaché à cet esprit, quand un homme vient, il va chercher à tuer l'homme. Il va chercher à le rendre stérile. Il va chercher à le rendre impuissant. Il va créer même la stérilité à ton niveau. Tu ne même pas que vous puissiez avoir des enfants. C'est l'un des démons les plus puissants qui existent. C'est un démon tueur. Parce que vous faites toujours... Non, c'est sirène des eaux. Sirène des eaux, c'est une autre catégorie. Je parle du violeur spirituel. L'une des entités de domination les plus puissantes dans le domaine du sexe, c'est Bélial. Tu peux aller prendre le sexe d'un animal. Et âne, mouton, âne, les animaux puissants, hein, âne, je ne sais pas quoi encore, chameau, donne-moi encore une idée, cheval, est venu coucher avec toi pour que tu puisses avoir mal au ventre. J'ai combattu Bélial. Et cet esprit est beaucoup répandu en Afrique ici, parce que les parents se sont toujours attachés aux autres. C'est un esprit démon, un démon méchant qu'on appelle le violeur. Et si tu m'écoutes, que si tes parents ont tissé une alliance avec Bélial dans une eau sacrée, par la puissance du nom de Jésus-Christ, si tes parents ont adoré cet esprit qui t'a gardé dans son foyer spirituel dans l'eau, dans la forêt sacrée, pour que tu agonises, que ces chaînes soient brisées à l'instant précis au nom de Jésus-Christ. Que ce lien soit brisé à l'instant précis au nom de Jésus-Christ. Si Bélial t'avait mis une alliance maléfique à ton doigt, décrétant que tu es sa femme, que cette alliance soit tordue et brisée au nom de Jésus-Christ, qu'elle soit ôtée de ta main, que ces chaînes soient ôtées de tes reins, que ces chaînes soient ôtées de tes pieds, et que cela soit brisé afin que ton âme sorte de ce foyer satanique au nom de Jésus-Christ. Si Bélial avait préparé un projet de vengeance contre toi, que ce projet soit maudit et englouti dans le sang de Jésus-Christ, qu'il soit maudit et englouti dans le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Bélial, tu es vaincu aujourd'hui. Et si tu tiens une âme captive quelque part, une soeur qui veut se marier, une soeur qui veut avoir un foyer heureux, et que tu l'empêches de pouvoir véritablement s'épanouir, que tes œuvres soient noyées dans le sang de Jésus-Christ et englouties à tout jamais dans la vie de cette soeur, dans la vie de cette soeur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le deuxième esprit au niveau des femmes, c'est l'esprit scorpion. Tiens avec moi l'esprit scorpion. Ces deux démons, ce sont les démons de refus du foyer. Ok, refus du mariage. C'est-à-dire, il ne veut même pas attendre parler d'une affaire de mariage. Ça seulement, tu veux tout faire, mais lui ne veut pas attendre parler de ça. Mais il va attendre parler de ton mariage au nom de Jésus-Christ. Il va attendre parler de ta célébration de ton mariage au nom de Jésus-Christ. Il va assister impuissant à ton union devant le Maire, à ton union devant ta famille, à ton union devant tes amis, à ton jour de gloire et de paix. Il va assister à ça maintenant au nom de Jésus-Christ Nazareth. Il va vivre l'événement sans pouvoir faire quelque chose. Il sera terrassé sous tes pieds au nom de Jésus-Christ Nazareth. Le deuxième esprit, c'est l'esprit scorpion. Ou encore l'esprit de maîtresse. Maîtresse. Ok. J'ai rencontré cet esprit dans la ville de Bassam. Bassam, c'est une ville, une cité balnéaire du sud de la Côte d'Ivoire qu'on appelle Bassam. Et cet esprit m'a combattu. Et dans un rêve, l'esprit est apparu. Et l'esprit m'a dit à moi que pourquoi je l'empêche de pouvoir utiliser les femmes pour détruire. Je vais vous décrire cet esprit. L'esprit a une forme de scorpion, mais une tête de femme. Et elle a des dents en crocs, des crocs comme des vampires, et des longs cheveux. Elle jette son venin
par sa queue à certaines filles qu'elle envoie pour que ces filles-là injectent le même venin dans les foyers. Et ces filles sont dotées du pouvoir de la queue de cet esprit scorpion qu'elle lève sur les foyers. Si elle a rencontré ton foyer, elle va frapper ton foyer avec sa queue. Si le poison est injecté, c'est le divorce. Elles sont belles. Tout est joli, tout est attirant. Elles te regardent. Et je vous dis que leur pouvoir est dans une odeur. Le démon scorpion leur donne une odeur particulière qui fait que quand elles passent à côté d'un homme, il ne peut pas résister. Cette odeur lui donne une envie sexuelle forte. Elle ne cherche jamais à se marier. Les filles au service de l'esprit scorpion. Tout ce qu'elles cherchent, c'est aller coucher avec le mari des autres. Mariage, là, ça ne l'intéresse pas. Eux, le pied, c'est-à-dire, ils donnent plus d'argent à sa maîtresse qu'à sa propre femme. Il est dehors toujours. Elle vit dans le luxe avec lui. Il fait des voyages dans les hôtels luxueux. Ils sont dans... Et la femme est à la maison, elle souffre. Elle prépare 1000 francs ou 500 francs pour manger à ses enfants. Mais quand il la laisse atterrir, il tremble sur lui-même comme ça. Il tremble sur lui-même comme ça. Comme si à quelqu'un, il a soif toujours d'elle. Il a toujours envie qu'elle soit là. Elle le maltraite, l'insulte, elle se moque de lui, elle fait bébé gâté, elle fait n'importe quoi avec le monsieur. Mais le monsieur, tu vois, les doyens sont assis en d'autres là. D'autres, tu les vois, des vieux comme ça, ils sont assis. Ils sont avec des petites filles jolies comme ça. C'est scorpion. On ne comprend pas. Ah, le monsieur là, c'est un vieux. Un monsieur marié, il a beaucoup d'enfants. Mais il fait quoi avec la petite fille qui est plaquée dans un petit collant, plaquée dans un culotte, plaquée? On ne comprend pas. C'est scorpion. Détruit le foyer. L'esprit scorpion ne veut pas qu'un foyer légalement marié devant le Seigneur existe. Voilà. Cet esprit est dangereux. Et c'est le deuxième esprit qui s'oppose au mariage. La distinction entre les deux, le premier que je dis qu'on appelle Bélial, lui, il vient lui-même. Le deuxième qu'on appelle Scorpion envoie les jolies filles. C'est la différence. Vous comprenez? Le deuxième qu'on appelle Scorpion envoie les jolies filles. Et puis je vais vous dire, les rencontres ne sont pas des hasards. Hein. Voilà. Une fois, j'ai pris un car dans le car de transport, comme ça, j'étais dans le car. Je me suis assis quelque part. Et puis, on me déplace. On me dit, non, la place que j'ai occupée, je me suis trompé de ticket. Que j'ai le même numéro de ticket avec une fille. Il dit, non. Moi, mon numéro, c'est le numéro 37. On dit, non. Il y a quelqu'un d'autre qui a le numéro 37. Et comme vous ne pouvez pas occuper, vous deux, la même place, pour qu'il n'y ait pas de palabre, on va mettre quelqu'un à votre place. Et on va déterminer 2 places ensemble. Donc, on me donne 2 places avec une fille. Donc, nous donnons assis ensemble. Il crée une union dans le car. La fille, je ne vais pas mentir, elle est très belle. J'ai discerné ce qui se passe. Pour qu'on me déplace avec moi qui ai le ticket de transport, on laisse ma femme en bord de place et on vient me mettre à côté d'une jolie fille. C'est là qu'il a vu que les mamans passaient là, les mamans passaient l'espace à faire. Elle s'est levée, elle dit, pourquoi vous me séparez de mon mari? Pourquoi vous m'éloignez de mon mari? Vous enlevez mon mari pour aller me mettre à côté des filles qui portent les trucs plaqués. Il faut regarder mon moment en train de faire plaisir dans le car. Et la vieille m'entraîne qui a foule. Comme nous on le dit en Côte d'Ivoire. La vieille m'entraîne de mettre le feu. Non, moi là, je m'assois à côté de ton mari. Elle dit, ma chérie, tu as raison. Elle dit, je m'assois. Quand j'ai fixé la fille, j'ai entendu un bruit. Dans mes oreilles spirituelles, j'ai détecté c'était scorpion. Elle t'a dit, si tu ne fais pas attention que tu es une personne faible, tu t'assois. Et puis, à force de vous regarder, vous frotter, jusqu'à un moment, tu as ton numéro de téléphone. Bonjour ma chérie, ça va? Tu as un contact, on peut s'appeler. C'est fini, tu es tombé dans le pied des scorpions. Si moi je vous parle là, moi-même j'ai vaincu ça, ça m'a loupé, j'ai vaincu ça. Donc je vous parle. Parce que tous les jours nous sommes en combat spirituel. Scorpion.
Vous les voyez. Les jours ouvrables. Elles prennent leur route pour aller dans les communes comme Plateau en Côte d'Ivoire, les cités administratives, les communes administratives. C'est là-bas que se trouvent les travailleurs, les hommes qui ont l'argent. C'est là-bas que se trouvent le mari des gens. Elles vont là-bas. Entre midi et 14h, elles sont dans les bureaux, font n'importe quoi. Regardez ce genre de choses. Vous voyez? Donc si toi, tu es en train de pleurer dans ton foyer et que tu ne sais pas que Scorpion a pris ton mari dehors, a conquis le cœur de ton mari, injecté son venin dans le cœur de ton mari, je vais effacer ce venin dans son cœur au nom de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ, je vais effacer son venin dans votre foyer, dans votre union. Que son venin soit englouti par le sang de Jésus au nom de Jésus-Christ. Si tu m'écoutes, fais cette prière aussi avec moi. Même au moment où je suis en train de prier, toi tu m'écoutes ici ou bien ailleurs, fais cette prière. Que là, tu fais cette prière avec moi. Éternel Dieu, je veux appeler ta chaîne. Car tu me dis dans ta parole que tout ce que je lierai sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que je délierai sur la terre sera délié dans les cieux. Scorpion, démon de maîtresse, démon de séparation conjugale, où je te parle là, tu es enchaîné par les chaînes du jugement de l'Éternel et jeté dans le feu de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Toi qui es présente, assise dans mon foyer, tu troubles ma vie conjugale, tu crées des mésententes, tu éloignes mon mari de moi, tu es enchaîné par les chaînes de l'Éternel au nom de Jésus-Christ et jeté dans le feu éternel au nom de Jésus-Christ. Amen. Je sais que tu as la victoire, toi tu me regardes. Je sais que les pieds de Scorpion dans ta maison est brisé au nom de Jésus-Christ. Je sais que son siège sur l'argent de ton mari est brisé au nom de Jésus-Christ. Je sais que sa conquête sur le cœur de ton mari est détruit et maudit au nom de Jésus-Christ. Je sais que son joug qui pèse sur ta vie conjugale, sur ton foyer, est brisé au nom de Jésus-Christ. Je sais que sa force qui s'apaisantit sur ta joie de ton foyer est détruite aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez avoir tous ces enseignements, aussi ces prières dans mon livre, le livre qu'on appelle Garde ton mari, et qui traite aussi, qui révèle les œuvres de cet esprit qu'on appelle Scorpion. J'ai un démon très méchant. Je pense que tu auras la victoire sur cet esprit au nom de Jésus-Christ. Le troisième esprit qui attaque les foyers, c'est Amazon. Répète avec moi, Amazon. J'en ai parlé au début. Amazon. Amazon, c'est la reine des... Comment je peux appeler ça? Des aphrodisiaques. Voilà le mot exact. Le siège d'Amazon, c'est dans tous les endroits. Elle trouve son trône dans les des encens, d'amour et autres. C'est là-bas qu'elle trouve son trône. C'est là-bas qu'elle siège. C'est l'un des démons, un des royaumes qui se tient dans l'eau, qui a pour spécificité une raison de Dieu, comme je vous ai expliqué, mais aussi d'empêcher le mariage chrétien. Amazon n'aime pas. Mais la différence entre Bélial, esprit Scorpion et Amazon, Amazon aime jouer les chrétiennes. Il faut bien m'écouter. Amazon aime jouer les chrétiennes. Je suis allé en mission quelque part. Je ne veux pas citer le groupe d'intercession. Fasse une prière pour arracher le pouvoir de la terre sous les pieds des puissances des ténèbres. La femme de l'homme de Dieu qui m'a reçu, un coup, pour rien, elle a sursauté, elle a commencé à courir comme vous voyez les fous ou les folles
qui se lève un coup, ou bien des pamias, des féticheurs un coup, elle court seule, elle va derrière le temple, elle croise ses mains, comme étant frappée par une démence, elle regarde, et son mari me dit, Dieu est en train de lui parler. J'ai dit au gars, mon frère, c'est pas Dieu qui parle à ta femme. Cette manifestation est une manifestation démoniaque. Soit elle est possédée, ou soit elle s'en parler à des esprits. En finalité, on a découvert qu'elle partait parler à des génies qui étaient de l'autre côté là-bas. Toi, tu es chrétienne et tu parles à des génies. Toute la nuit qu'on a fait chez elle, on n'a pas pu dormir. Jusqu'à moi-même, je l'ai appelé Ablibli. Toutes ces prières-là, c'est Ablibli, 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 Ablibli. Jusqu'à matin, on ne peut pas dormir. Grand sorcière, infiltré par Amazon, que le monsieur aime le Seigneur. Il est Dieu. Mais son ministère ne va pas quelque part. Parce qu'il est tombé dans les filets d'Amazon. Dois-je dire ça à mon collègue? Affaire d'amour, là, il y a des choses. Il ne faut pas trop mettre ta main dedans. Il faut l'intercéder. Parce que tu risques de le rendre. Il risque d'endurcir son cœur. Je vais dans une ville qu'on appelle Ndoussi. Voici devant ma porte un homme de Dieu qui est assis. Mais la tête dans ses mains. Ah! Révérend, tu as quel problème? Il me dit, je n'ai pas la paix à la maison. Je viens de faire parler avec ma femme. C'est-à-dire, il dit que toutes les occasions qui se présentent à lui, quand quelqu'un va venir l'aider, la femme fait une scène de jalousie. Soit elle se comporte mal, ça frustre les personnes qui s'en vont. Soit elle fait de la jalousie, ou soit de la partie. Elle a éloigné tout le monde de lui. Le monsieur dormait dans 2 chambres, salon, 3 pièces. Ça allait très bien chez lui. Le jour où il a rencontré cette femme Amazon, qui s'est joué les servantes de Dieu, qui parle la langue, qui jeûne, qui brille, qui a des révélations là. Il ne s'est plus jamais retrouvé. Il est obligé d'aller dormir dans une petite maison en terre rouge. Ça fait pitié. Et il me demande, il dit, il sent quelque chose qui ne va pas. Mais moi, je ne vais pas te dire que c'est Amazon. Je dis, on va prier. Lui-même prend un moment de jeûne. Viens me voir. Je le mets sur 3 jours de jeûne, je l'accompagne dedans. Il vient me voir et me dit, ah, homme de Dieu, voici ce que Dieu me révèle. Quelqu'un venait me remettre un diplôme. Il dit, tiens ce papier. Maintenant, ton ministère est reconnu. Tu vas voyager. Au même moment, la personne lui remet le papier. Sa femme est habillée dans un pagne rouge. Elle court dans le rêve. Elle vient attraper ses cols. Elle veut lutter le papier dans sa main pour dire, pourquoi toi tu vas réussir devant moi? Pourquoi? Donc tu vas partir. Et Amazon. Quand s'est arrivé, me demande de lui donner l'explication de ça. Je lui ai dit, explication là, toi-même tu connais. Je ne peux pas parler dans ça. Et puis après ça, retourner sur moi. J'ai rencontré Amazon dans mon ministère. J'ai beaucoup d'hommes de Dieu. Mais j'ai rencontré aussi des vrais servants de Dieu d'intercession dans mon ministère, dans mes voyages. Mais je ne veux pas que Dieu bénisse les vrais servants de Dieu. Mais que Dieu lie et renvoie Amazon parce qu'elle détruise les foyers. J'ai pris un jour mon 3e témoignage parce que je veux parler d'Amazon. Les églises se sont fait infiltrer par Amazon. C'est eux qui ont toujours des révélations. Moi, je dis à quelqu'un, toujours, une soeur qui est toujours là, c'est elle qui a tout. Ça, elle tremble. Oh, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Je vois. Toi, tu vois matin et au soir. Tu vois quoi? Toujours, c'est toi, toujours tu vois. J'ai rencontré ce cas dans une commune qu'on appelle Poboué. Je prends le véhicule, il y a une femme qui prend le véhicule avec moi. Quand elle m'a vu, elle a
ouvert ses yeux comme si elle avait du feu. Donc, je connais les sorcières. Donc, quand j'ai vu, j'ai dit à mon épouse que c'était toujours. Le temps de faire des achats au supermarché, cette femme a disparu. Je vais voir un collègue pasteur. Au même moment, je frappe la porte, j'attends. C'est qui? Qui est là? Il dit non, c'est le prophète avec sa femme. Elle ouvre. Qui ouvre? La même femme qui était assise dans le véhicule, qui avait peur de la lumière qui était sur nous. Femme du serviteur. Il y a la difficulté de vie. Tu sais qu'il y a la souffrance. J'ai pris pitié. Enfin, malade. Ça ne va pas. Le monsieur même oublié de demander l'argent. On prend des popotes, on met un peu de charbon. Dessus, on prépare. Mais c'est une vie de souffrance. Et qui fait ça? Amazon. La femme envoyée pour détruire les hommes de Dieu. Dois-je dire à mon collègue? Non, il faut que j'intercède. Je pars d'ici. J'ai vu beaucoup. Si je veux rencontrer beaucoup de témoignages d'Amazon, on ne va pas s'en sortir. Un jour, Dieu fera grâce de créer un livre par sa grâce pour vous donner tous les éléments identificatifs d'Amazon. Si quelqu'un me dit non, toi tu cries pour diviser les couples, mais je ne divise pas le couple. J'ai dit sorcière, puis qui a attaché homme de Dieu, sorcière. On fait quoi? Je vais vous rendre ce témoignage. Je ne vais pas laisser ce témoignage et vous rendre ça. Je vais dans un quartier qu'on appelle millionnaire. Ok, donc moi je pensais que je partais trouver les millionnaires dans ce quartier, puisque le quartier s'appelle millionnaire. Je vais voir un homme de Dieu. Quand je suis arrivé, tac, je rentre dans la maison. J'ai tout d'abord deux chats avec des chats. Ok, moi il y a des significations. Ok, homme de Dieu qui a beaucoup de chats à la maison, d'abord je prends mes mesures, excusez-moi. Il y a beaucoup de chats, ah, il y a des marques, il y a des marques. Donc là, je prends d'abord mes mesures pour ne pas que le chien me morde d'abord, hein, et puis de deux, j'observe tout. L'homme de Dieu sort, il vient me voir, oh, mais c'est un homme de Dieu, voilà, je l'aime bien. Il me salue. Il me dit, sa femme ne se porte pas bien. Ok, je commence à causer avec lui. Quand la femme a senti qu'il y avait un homme de Dieu qui était là, et que je commençais à rier avec lui, automatiquement, elle a sauté, elle est venue. Elle est venue le distraire. Hey, pardon, il faut venir, il y a un problème ici. Pour qu'il quitte la vie vite, parce que ce que les prières que je suis en train de faire, les prières stratégiques, pour prier pour son ministère, pour prier pour la gloire de son ministère, pour prier pour les ouvertures de porte la dérange. Elle s'est levée automatiquement, elle est venue l'appeler. Premier signe identificatif. Et puis elle ne m'a pas salué, elle est partie. Le monsieur est parti, il est revenu et il m'a posé certaines questions. Il a dit non, tiens le livre qu'on appelle Esclave de Yemet, tiens tel livre, prie avec, Dieu va t'aider dans ton ministère. 2 mois plus tard, il m'appelle. Il me dit, homme de Dieu, voici quelque chose que mes fidèles m'ont dit que je n'avais pas cru. Ils m'ont dit qu'il y a quelque chose dans ma maison qui n'est pas normal. Donc je dis à ma femme, elle n'a qu'à se mettre un peu à côté. Je veux voir clair dans la maison. Tous les enfants qui sont là, je les renvoie. Donc, les neveux, quoi, il y a des ça avec mes enfants. Parce que je veux sentir qu'il y a quelque chose dans la maison qui ne va pas. Je l'ai laissé, 3 enfants m'ont appelé. Il vient de découvrir que sa femme est Amazon. Elle avait attaché son ministère dans un vieux pagne. Elle a lié le ministère dans un vieux pagne. Elle a attaché la garder quelque part. La femme a été frappée de folie. Elle est retournée se faire soigner à Dabou. Elle est revenue. Le monsieur dit, il n'est plus ça. Et quand la femme est partie, tout s'est ouvert. Il a une nouvelle voiture, je crois une 606 ou une 607. Le jour m'a invité, je n'ai pas vu. J'étais étonné de voir une si grande joie. Toutes les portes sont ouvertes parce que ce que Amazon avait bouché, l'a débouché. Si je veux vous parler d'Amazon, toi qui m'écoutes, toi qui me connais, peut-être que tu as rencontré ta femme. Si je ne t'ai rien dit, sache que je vois certains noms ici qui regardent la vidéo. Et ces personnes-là, je sais que ces noms, ces personnes-là, les femmes
Je vous salue. Parce qu'on est ensemble, je vous connais très bien. Mais pour toi qui es étranger, qui vois cette vidéo, il faut prier pour que Dieu te révèle ce qui se passe dans ta maison. Je vais prier pour toi. Éternel Dieu, je vais prier pour celui qui regarde cette vidéo. Il y a une plaie dans sa maison, occasionnée par une présence négative. J'ai une seule prière à faire. Révèle à ton serviteur ou à ta servante, parce qu'il existe aussi des garçons, ce qui ne va pas dans sa maison, pour que cette personne soit délivrée totalement et qu'il puisse avoir la paix conjugale au nom de Jésus-Christ. Amen. Je veux parler aussi du quatrième esprit qui s'oppose au mariage. Je suis toujours avec, je reviens aux femmes encore une fois parce que Amazon, il fallait que j'en parle. C'est le démon Cupidon, ou encore appelé le démon des déceptions amoureuses. Je vais vous dire que Cupidon, comme on vous présente un enfant qui a une flèche, tire dans un cœur, ainsi de suite, ne fait pas partie des anges. On appelle ça le démon du coup de foudre, selon eux. C'est l'esprit principal de votre fête que vous faites, parce que moi, ce n'est pas ma fête, Saint-Valentin. Et c'est l'un des démons de déception. Je vais vous dire comment est-ce qu'il agit. C'est le démon des rêves et des refus. Et ça, c'est le démon des filles qui aiment les films brésiliens. Là. Les novelas avec les trucs où on vous fait rêver pour rien. Où on vous fait croire à la perfection, ainsi de suite. Il rend follement amoureux et il blesse à la mesure de l'amour qu'il a soulevé. Et c'est son jeu, amoureuse et blessée. Amoureux et blessé. Parce que Cupidon a le pouvoir aussi de faire ça avec toi. Amoureuse et blessée. Mais je vais parler des femmes. Amoureux et blessé. Sa spécialité, c'est de voir des personnes agoniser sentimentalement. Ce que nous on appelle ici en Côte d'Ivoire goumé ou descend. La personne pleure, la personne est déçue, son cœur est blessé. La personne même veut se suicider parce que Cupidon travaille avec le démon du suicide dont j'ai parlé dans le premier enseignement concernant les démons les esprits des morts, les démons sur l'enseignement sur le royaume des morts. Voilà, donc Cupidon travaille avec le démon du suicide. Il prend sa flèche et il pique dans le cœur, il pique dans l'émotion sans aider la personne agonise jusqu'à la personne ait envie de se suicider. C'est un démon. Et ce démon joue avec le cœur. Une fille me dira, le monsieur je l'aimais, tout allait bien, j'étais follement amoureux et puis le monsieur m'a déçu. Cupidon peut prendre ton mari, aller donner à une autre femme. Tout ça pour te faire souffrir. C'est-à-dire tout ce que tu n'aimes pas là, concernant l'amour là, lui il fait. J'ai déjà ce cas. Ce cas m'a rencontré une fois. La fille ne comprend même pas comment est-ce que son mari est tombé amoureux de sa voisine. Elle aimait le monsieur. C'est une fille qui s'est préservée. Elle n'a pas vécu dans la débauche, puisque ses parents étaient très stricts dans ce domaine-là. Et c'est le premier homme qui a eu à coucher avec elle, le premier homme qu'elle a marié. Tout son rêve, c'était cet homme. Et elle s'est retrouvée déçue parce que ce monsieur a été pris la main dans le sac en train de faire l'amour avec sa voisine. Elle est devenue folle. Cupidon avait atteint son objectif. Et la fille dit, mais qu'est-ce que j'ai à gagner maintenant d'aimer un homme? Qu'est-ce que j'ai à gagner maintenant de me marier avec un homme? Elle est devenue une
débauché total. Elle sort avec le travail, elle sort avec comme de la vengeance. C'est Cupidon qui a produit ça. Quand je l'ai rencontré, je lui ai annoncé l'évangile. J'ai essayé de relever cette soeur. C'était très difficile parce que la déception était difficile. Mais j'ai touché le côté du salut de son âme. Elle a compris. Elle dit, elle allait ramasser son carton de chaînes, oreilles envoûtées, de parfums exonériques et autres. Elle allait jeter tout ça avec ses films, des films de pornographie, tout elle s'est débarrassée. Je pense que par la grâce du Seigneur, c'est devenu servante de Dieu. Je suis heureux de ça. Ça fait des années de cela. Donc Cupidon est l'un des démons puissants qui blesse et qui détruit. Si Cupidon t'a fait du mal, je déclare ce soir que la flèche qu'il a utilisée pour te blesser est brisée au nom de Jésus-Christ. La flèche qu'il utilise toujours pour te suivre et pour faire de ta vie une vie de déception amoureuse, que cette flèche empoisonnée soit cassée, détruite aujourd'hui, et que Cupidon soit lié auprès de toi, soit lié et chassé loin de ta vie au nom de Jésus-Christ. Le dernier démon dont je veux parler au niveau des femmes, c'est le démon Kandraku. Retenez bien ce nom. Ok? Si je ne me trompe pas, c'est le démon Kandraku. Kandraku est le démon des rêves. Toi qui me suis, retiens Kandraku. En fait, c'est le démon des fantasmes. Au lieu d'aller chercher travail, toi tu es femme, tout ton temps, c'est chercher l'amour parfait. Le démon a une stratégie qu'il utilise, c'est comme une carotte qu'on met au devant d'une âne. Et l'âne marche en espérant attraper cette carotte, mais elle n'attrape jamais. Je crois que tu as compris ma parabole. Elle cherche l'amour parfait. Elle ne peut pas avoir cet amour parfait, mais elle continue toujours à chercher l'amour parfait. Elle rêve des longs cheveux, de la beauté. Et Kandraku taille le démon de la luxure, maquillage, et quoi encore, crayon de beauté, faux cheveux, quoi encore, haut talon, fashion. Kandraku fait rêver les femmes et il rit de les faire promener en vain. Elle se promène d'homme en homme, espérant trouver le bon, le vrai amour, mais elle ne trouve jamais. C'est Kandraku qui est là. Souvent même là, elle trouve l'homme qui est idéal. Monsieur travaille, tout va bien, tout. Mais elle dit qu'elle n'aime pas ça, elle préfère l'ailleurs. Et puis elle court derrière ce qu'elle ne sait pas. Elle ne se retrouve pas. Et quand c'est comme ça, c'est d'enfant en enfant, de père différent, Voilà. Donc Kandraku vend les rêves, vend les artifices amoureux aux personnes, vend des croyances amoureuses aux personnes. C'est un des démons les plus dangereux. Retiens bien Kandraku, c'est un des démons les plus dangereux dans la classification des démons liés à la sexualité et à la débauche. Kandraku. Ok? Ce démon trouve son pouvoir en Inde. C'est pour cela que les exotériques vont prendre beaucoup de choses en Inde. Les chaînes, les bougies allumées, des parfums brûlés, des encens brûlés, des choses papier. Kandraku, c'est là-bas sur son trône et son royaume. Voyez, et ce démon, comme les filles, elle a la recherche perpétuelle de, je ne sais pas quoi, de l'homme parfait, elle finit par ne pas se marier. Elle commence à chercher l'homme parfait à 21 ans, 22 ans. Jusqu'à 53 ans, elle commence à finir, elle continue à chercher l'homme parfait. Elle vieillit sans se marier parce que Kandraku l'a fait promener pour rien. Si tu entends ce message, il faut que tu partages cette vidéo aux célibataires. Qui vont d'homme en homme et puis elles ne peuvent pas garder un seul homme pour se marier. Il faut leur partager cette vidéo.
parce que Kandrako est quelque part, qu'elle vienne donner la vie au Seigneur Jésus-Christ et qu'elle vienne qu'on prie pour briser l'alliance de Kandrako. Si Kandrako est dans ta vie, si Kandrako a fait alliance avec toi, et puis Kandrako peut faire alliance avec toi, avec n'importe quoi. Tu allais voir un marabout, il t'a donné un parfum pour que tu puisses avoir un homme. Tu as fait alliance avec Kandrako. Tu allais payer une bougie, tu donnes une odeur particulière, pour soit sans chasser le mari de nuit, alors que c'est pour attirer les garçons, tu as fait alliance. Tout ce qui est odorifique, dans l'espoir d'avoir un homme, tout ce qui est odorifique, envoûtant par l'odeur sexuelle, Kandrako est là. Donc si tu m'entends que tu as fait ces genres de pratiques, je prie que l'alliance inconsciente que tu as fait avec Kandrako soit brisée maintenant au nom de Jésus-Christ. Que cette alliance soit coupée maintenant et que tu puisses se marier. Le lien, la connexion, le mariage spirituel que tu as eu avec Kandrako est brisé ce soir au nom de Jésus-Christ. Cette alliance elle est brisée ce soir au nom de Jésus-Christ. Tu es libéré de Kandrako. Alléluia. Amen. Je vais maintenant au niveau à la joie du foyer. Ok? L'un des démons principaux qui s'oppose à ça, qu'on appelle la reine de la luxure. Ok? Celle que d'autres appellent la sirène des eaux. C'est un démon qui vient de la catégorie des esprits de domination unique. Ce sont les hauts gradés auprès de Satan qu'on appelle Babylone la Grande. Vous allez trouver ça dans Apocalypse 17, Apocalypse 18. J'ai fait un rêve un jour. Dans le rêve, je me trouvais comme propulsé sous un ciel de vitre d'eau, c'est-à-dire le ciel là c'est de l'eau bleue, et je me retrouve quelque part dans un endroit inconnu. Il y avait du monde et du monde devant une grande porte qui avait à son sommet une comme celle que portent les Miss. Ok? Et un monsieur qui avait beaucoup de tentacules comme celui des poissons, ou bien des poissons, j'ai un projet de poissons avec beaucoup de mains façon là. C'est lui qui est le gardien de la porte. Et quand tu arrives, il y a quelque chose que tu lui remets. C'est comme un fer ou bien une plaque spéciale que tu lui remets. Et quand la plaque là, tu lui remets, cette plaque a la forme d'un poisson et qu'on appelle là, le sceau ou la marque écaillée. Et quand tu lui donnes cette plaque, tu as le droit d'entrer dans ce royaume. On ouvre la porte, tu entres. Et où ils vont prendre cette plaque? Ils vont prendre cette plaque dans beaucoup d'éléments. Soit il va au bord de l'eau, la plage, soit des objets, des parfums. Les mystiques et les sorciers savent où ils prennent les plaques. Les parfums, dans la cartographie et autres. Et puis ils vont là-bas. Et quand je suis arrivé là-bas, ils m'ont dit à moi, pourquoi est-ce que tu viens ici? Tu ne sais pas que cet endroit est réservé à une catégorie de personnes. J'ai trouvé des chanteurs qui étaient là-bas. Des chanteurs du monde entier qui allaient faire une alliance pour que leur album puisse marcher. J'ai trouvé des personnes, beaucoup de personnes qui étaient là-bas. Tous allaient faire allégeance à la reine. Mais il y a une musique forte. Elle est très forte, cette musique. Quand tu t'approches de cette porte, et cette musique fait que les blasphèmes de Dieu, tous les chanteurs qui chantent de manière orgueilleuse, impolis, insultés, se croient orgueilleux, ils sont arrivés au monde là. Ils ne sont pas partis là-bas parce que ça donne ce orgueil là, ce blasphème là. Tous ceux qui blasphèment contre Dieu par leurs paroles ont tissé des alliances là-bas. Oui, je vous dis la vérité. Et quand on ouvre la porte fait un bruit particulier. Il y a des sons de phoques que j'entendais. Et un coup, un aigle est venu, il m'a saisi et il m'a propulsé
en hauteur. Et je suis allé en hauteur et il m'a déposé du milieu de cette cour. Mais je vous dis, un grand trône était devant moi. Ces écailles de face comme des vagues d'eau. Cette robe-là venait par terre. Et en hauteur était assise une femme. Sur le trône, j'avais des dents comme des crochets. Et tenant dans sa main une coupe. Et cette coupe, elle boit. Et quand elle boit cette coupe, elle rit. Et puis, elle commence à blasphémer contre Dieu. Elle commence à dire beaucoup de choses de mauvais contre Dieu. Elle ne cesse de blasphémer contre Dieu. Et la voix qui était à côté de moi m'a dit, n'est-ce pas ce dont je parle dans Apocalypse 17? Le sang qui est dedans, c'est le sang des saints. Ceux qui ont été vaincus par la grande prostituée et qui ont donné leur sang. C'est de ça qu'elle prend pour s'enivrer et pour blasphémer contre Dieu. Waouh! C'était terrible. Et je me suis réveillé subitement. Ce qui m'inquiétait, c'est que j'étais là-bas. Et le Seigneur, tu m'as envoyé là-bas pour montrer ce royaume. Il faut que tu m'en fasses sortir maintenant. Parce que je ne vais pas me réveiller physiquement. Spirituellement, je suis encore dans ce coin affreux. Vous comprenez? Donc, cet esprit qu'on appelle Babylone la Grande, son rôle c'est de faire quoi? C'est de véritablement détruire les foyers. Elle doit tout faire pour ne pas qu'un couple se marie légalement. Ou si ce couple l'a vaincu, qui s'est marié légalement, il faut qu'elle sème la tristesse dans ce foyer. Et l'une de ses amies, elle aime le plus, elle en tant que reine écaillée, c'est Jézabel. Oui, Jézabel, elle sort partout. Jézabel qui a le pouvoir de se métamorphoser en servante de Dieu, en prophétesse. Jézabel qui a le pouvoir de se métamorphoser en femme réceptionnée dans les services. Jézabel est là. C'est un de ses adeptes les plus puissants. Jézabel. Je ne vais pas trop traiter sur elle, puisque beaucoup d'entre vous connaissez Jézabel. Vous connaissez sa méchanceté. Jézabel qui prend plaisir à faire agoniser les hommes. Jézabel, c'est la sœur du démon que je vous ai parlé là-bas, les Kandragou là. Si on veut voir, c'est les mêmes parents. Jézabel, c'est elle qui est responsable de prendre le sang et d'envoyer à la reine. C'est ce qu'on appelle Babylone la Grande, la mère des impudiques et des abominations. Apocalypse 17, Apocalypse 18. Elle récupère le sang par plusieurs stratégies. Soit par le pouvoir du sexe, quand un homme va coucher avec une femme, que cette femme, Jézabel en elle, lorsqu'il éjacule, elle puise son sang spirituellement et elle va remplir automatiquement la coupe de sa reine. Jézabel s'en fout du sang du païen. Ce qu'elle recherche le plus, c'est le sang précieux qui coule dans les veines des fils de l'homme. Le sang précieux qui coule dans les veines des enfants de Dieu. Toi qui es chrétien, qui te caches, tu vas aller coucher avec les filles dans ton église, coucher avec les filles dehors. Sache que Jézabel va prendre ton sang pour envoyer là-bas. Et que ton sang est là-bas. Parce que elle, c'est son travail. Prendre le sang des saints et envoyer à sa reine, Jézabel. Donc fais très attention à ça. Toi qui me regardes, les filles qui tournent autour de toi, toi qui fais le ministère, les filles qui tournent autour de toi, toi qui sais le Seigneur, elles viennent là, elles montrent les fesses, quand du louange, c'est elles qui ont venu remuer les fesses devant toi. Elles ont un objectif qu'elles cherchent. Ton sang qu'elles veulent transmettre à leur reine, l'autre côté là-bas. Elle s'appelle Jézabel. L'un des esprits qui s'opposent au mariage pour les hommes, c'est le démon de la masturbation. Oh, que ce démon est affreux. Il est
souvenir. Une fois, j'ai vu ce démon lorsque je faisais la délivrance d'un frère. Mais le frère, ce frère se fortifie. Toujours il a arrêté devant les journaux où il y a les images pornographiques. Tous ceux qui ont le démon de masturbation aiment les films pornographiques X. Et tous, pareil. Parce que dans la masturbation, il y a la masturbation effective et il y a la masturbation interne. La masturbation interne, c'est la masturbation de la pensée. Quand tu regardes un film X, ou bien regarde une image ou bien un journal où il y a de la nudité, automatiquement, il prend plaisir de manière interne. Il va voir quelqu'un venir chez lui, il va éjaculer. Parce qu'il a tiré l'esprit. Voilà. Il y a la masturbation physique où il prend du savon et ces choses sans se faire. Il fait un auto-plaisir à lui-même. Quelqu'un qui a le démon de la masturbation ne peut pas se marier. Et c'est l'un des démons qui travaille beaucoup dans l'exotérisme. Lui-même, la usine de fabrication de pénis, de sexe des femmes. Et c'est lui qui a inspiré la fabrication des poupées. Maintenant, les hommes ne font plus le rapport avec des femmes. Ils font le rapport avec du caoutchouc, avec des poupées qu'on embellit, qu'on travaille, auxquelles on donne même la peau de l'homme. Va coucher avec les poupées. Vous comprenez ça? C'est le démon de la masturbation qui fait. C'est un spécialiste en auto-plaisir. La personne n'a pas besoin de faire plaisir ailleurs. Se faire plaisir ailleurs, il se fait lui-même plaisir en lui-même par la masturbation. C'est un démon. Si tu es dans la masturbation, il faut combattre cela. Il faut le combattre avec toutes les arts spirituelles que tu peux connaître, que tu peux trouver dans l'un de mes livres qu'on appelle la poudrière céleste 1 et la poudrière céleste 2. Combat contre les esprits, les démons. Il faut combattre cet esprit. Ce démon n'a pas besoin de mariage. C'est un démon indépendant. Il vient, quand tu fais ton premier, tu fais alliance avec lui par la première masturbation. C'est pour ça qu'en Angleterre, il y a des médecins, il y a la médecine, la science conseille la masturbation comme libération d'énergie et ils veulent légaliser ça. On trouve un jeune qui se marie, c'est pas grave, quand ça arrive à ce moment, il a ses hormones qui le secouent beaucoup, il peut se masturber tranquillement. Non. Tu te masturbes pour la première fois, en même temps tu es en alliance avec le démon. Et toute ta vie va te suivre. Même dans ton foyer. Moi, j'ai rencontré un couple. Je suis allé en mission à Beauville. La femme est venue désolée. Parce que le monsieur, quand il fait les rapports sexuels avec sa femme, il dit qu'il n'est pas satisfait. Il va finir rapport sexuel, mais il va trouver un moyen pour aller prendre des chèvres pour se masturber. Tant qu'il ne s'est pas masturbé, il n'est pas satisfait. Quand elle veut me voir, je lui ai dit, ton mari a démon. Il y a un démon qui fatigue ton mari. Mais bon, envoie ton mari, je vais l'aider. Il est dans une église carrée, que moi j'appelle carrée. Une église où on dit on ne fait pas de délivrance. On n'a pas besoin de faire de délivrance. Tu arrives là-bas, Jésus t'a sauvé, c'est fini. Quand tu as donné ta vie au Seigneur Jésus, tu es lavé, tu es sanctifié. Et le monsieur perd toutes ses forces à se masturber chaque 21 heures. Et puis les diacres dans l'église là. Que Dieu aide les frères de cette église que je ne vais pas citer. Il est assis là-bas en diacre. Mais tous les jours, il est en train de faire ce que l'on appelle ici Aoko. Lui, diacre. C'est un démon qui fait ça. Et tu dois briser l'alliance. Et tu fais cette prière avec moi. Éternel Dieu, je vais te rappeler la première séance de masturbation que j'ai faite. Et je vais me pentir devant toi parce que je ne savais pas que je m'étais abonné à une chaîne d'action de masturbation qui me suit aujourd'hui. Que ton sang me couvre, que ton sang pardonne ce péché que j'ai fait. Et que si cette alliance existe, jusqu'à aujourd'hui, dans ma vie, dans mon foyer, que ces chaînes, cette alliance,
soit brisée et déchirée au nom de Jésus-Christ. Cette alliance soit coupée au nom de Jésus-Christ et que j'en sois totalement libéré, totalement affranchi au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu me pousse aussi de parler de cet esprit concernant les femmes. Parce que c'est un esprit bisexuel. C'est-à-dire, il agit sur les deux sexes. L'homme comme la femme. Quand on parle de masturbation, on ne parle pas seulement de l'homme, mais on parle aussi de la femme. Parce que les femmes, beaucoup de femmes sont abonnées à ça. On ne peut pas citer. Je n'ai même pas envie d'en parler. Une fois, on a fait la délivrance d'une fille. Le carton qu'elle a sorti après la délivrance, du dessous son lit là. Quand j'ai vu le carton là, j'ai su que Jésus devait revenir. En caoutchouc, en quoi encore, en polystyrène. C'est-à-dire, elle a tout. Et même elle a sorti des bouteilles. Je vais vous dire quelque chose, écoutez-moi. Peut-être que certaines personnes vont aimer. Mais il y a beaucoup de sociétés de fabrication, de certaines publicités de bouteilles de boissons qui le font à l'image des instruments de masturbation. Est rayé autour. Il a la même forme qu'un pénis et dans le bas, il a le même rond qu'un préservatif. Et le parfum est sorti et c'est-à-dire il est tracé sur le côté jusqu'en bas. Ce n'est pas un parfum, c'est une instrument de masturbation des femmes. Il y a une bouteille d'eau minérale. Elle représente toutes les caractéristiques des instruments de masturbation des femmes. La masturbation touche 99% de femmes. C'est un marché qu'on appelle florissant, ou bien un marché qui paye, un marché qui porte enrichi. Toutes les firmes commerciales, toutes les sociétés commerciales commencent ou instruments sexuels et ça marche. Si je veux vous citer ça aujourd'hui, vous n'allez pas croire. Oui. Observez ou ouvrez les yeux, vous allez voir. Comment est-ce que les nouveaux articles sortent? Les nouveaux articles commerciaux sortent sous forme de double utilisation. Utilisation de jour et utilisation de nuit. J'espère que vous comprenez ce que j'ai dit. Donc ce démon attaque aussi les femmes. Et j'en ai rencontré un cas comme ça. La femme qui était dans un quartier qu'on appelle Académie à Yopougon, prenait plaisir, selon les rumeurs qu'on m'avait données là-bas au quartier, qu'elle couchait avec sa fille. Bon, là, moi, je ne sais pas si c'est vrai ou bien c'est faux. Ce n'est pas mon problème. Mais qu'elle passait tout son temps à payer des instruments de sexualité, des pénis en caoutchouc, ce genre de choses. Et la femme habitait tout juste derrière une église. Et c'est l'un des pasteurs qui m'a informé de ça, puisque sa fille priait, elle est venue prier dans l'église, elle a voulu confesser certaines choses. Vous voyez, ce démon détruit. Et toi qui es là, que tu es femme, le démon, la menstruation, ne va jamais accepter que tu es enfant. C'est un démon qui n'accepte jamais l'enfantement. Lui, c'est anti-enfant. Il ne veut pas entendre cri de bébé. Souvent, tu es stérile, tu n'as pas d'enfant, tu te dis que c'est les sorciers de mon village qui fait que je n'ai pas d'enfant. Alors que, par après ma situation, je t'interdis l'enfantement à cause de ce démon. Il détruit ton ventre, il enlève le sperme des hommes, il sèche les spermes, et l'homme et la femme ne peuvent pas avoir d'enfant. Je te révèle ça aujourd'hui. L'un des démons
c'est le démon de la masturbation. C'est l'un des démons les plus puissants contre l'arbre généalogique et l'enfantement. Je te le dis. Et si toi, femme, tu écoutes ce message, sors tous tes instruments de masturbation, d'autoplaisir. Va jeter ça ou va brûler ça. Mets-toi en genoux et demande pardon au Seigneur Jésus-Christ parce que tu t'es adonné à une pratique qui te condamne jusqu'à la fin de ta vie. Jésus est fidèle pour te sortir de cela. Si tu as prié et fait cela, l'esprit de masturbation a peur de la rénonciation. C'est pour ça que je vais te conseiller toi-même de renoncer. Ok? Toi-même de renoncer. Je vais te conseiller toi-même de renoncer. De dire à cet esprit, je ne veux plus de toi. La Bible dit que la lumière brillera du Seigneur. Sortez du milieu d'elle. Il faut que tu sortes. Et que par ta langue, tu dis à l'esprit, je ne veux plus être en alliance avec toi. La puissance de la rénonciation. Dis non, non, non. Comme tu viens au mariage et qu'on te dit, voulez-vous prendre pour mari l'esprit de masturbation? La première parole que tu dois dire ce soir, non, je refuse. Au nom de Jésus-Christ. Non, je refuse au nom de Jésus-Christ. Et cet esprit partira. Cet esprit partira. Amen, amen. Alléluia. Amen. Je vais terminer avec un autre démon. C'est le démon de la confusion sexuelle. C'est un des démons qui s'oppose au mariage. Qui crée un mariage fictif, c'est-à-dire un mariage qui n'a pas droit d'être. Je dis à quelqu'un, moi, ce que la Bible m'a dit, l'homme marie femme, femme marie l'homme, garçon ne marie pas garçon, femme ne marie pas femme. Et Dieu dit dans la Bible, c'est confus. C'est le démon de la confusion sexuelle. Le démon des PD, le démon des lesbiennes. Oui, je ne vais jamais accepter en tant que serviteur de Dieu, qu'un homme marie un autre homme. C'est de l'abomination. Jamais accepter qu'un homme sorte avec un autre homme. C'est de l'animosité. Jamais accepter qu'une femme fasse l'amour avec une autre femme. C'est de la pourriture. Je ne peux pas accepter ça. Oui, tu es pédé, tu viens vers moi, je t'annonce l'évangile. Je dis, il faut quitter la pédophilie. Si tu résistes, il ne faut pas, tu es infecté mes enfants spirituels. Il faut sortir, il ne faut pas. Il y a quelque chose qui m'a scandalisé. Je ne veux pas citer de nom. Je ne cite pas de nom dans mes enseignements. Il y a un frère, une fois, qui est venu me voir. Il travaille dans une société de surveillance chrétienne. Il vient me dire, ah, j'ai un ami qui veut se repentir, il veut renoncer à quelque chose, il a besoin de parler à quelqu'un. Ok, envoie cet ami. On prend une chaise sous un cocotier, on s'assoit. Et son ami me parle. Oui, papa, je suis pianiste dans une église. Je suis le responsable du groupe musical. Mais j'ai un problème. J'ai caché au pasteur que je suis pédophile. J'ai mon chéri. Quand je le vois là, je vais tenir mais je ne tiens pas. Donc il faut m'aider. Je vais quitter dans ça, mais je n'arrive pas. C'est comme que quand je me décide, il y a quelqu'un qui me ramène encore dans ça. Allez faire ça ailleurs. Mais ce qui est sûr, à mon temps, je l'ai aidé.
Je me déplace, je vais à Bassam. Je trouve une soeur en train de discuter avec un ami. Chaude discussion. Et elle est en train de défendre sa cause de lesbienne. Qu'elle a contracté le lesbianisme dans une école, c'est-à-dire où on dit réfectoire des filles, les écoles qui sont sélectionnées où on trouve dortoir des garçons, dortoir des filles, ils sont séparés, qui donnent l'apparence d'être pieuses. C'est là-bas qu'elle a eu ça, son chéri, son copain qui est une fille. Mais je vous dis que la fille défendait sa cause. Chacun a ses penchants sexuels, chacun a ses penchants amoureux. Elle assume ça. Mais j'étais scandalisé. Bon, ce n'est pas la partie qui va m'inquiéter. Dimanche, je vais à l'église. Je rentre, on m'installe. L'homme de Dieu est arrivé, je suis là. Qui je vois? La chante, c'est la fille qui discutait le lendemain, la veille. Cette fille qui défendait sa cause, qu'elle a eu son copain, copine, fille à Dabou dans une ville. Et c'est elle qui chante ce dimanche pour l'église. Abomination. J'ai dit au pasteur, tout le monde peut chanter. Même si tu ne comprends pas, mais la fille qui est là, elle ne chante pas pour moi, elle n'a qu'à aller s'asseoir. J'ai pensé que c'était réglé. Et toutes. Ah, oh my God. C'est un démon. C'est l'un des démons les plus puissants dans la servitude sexuelle et l'auto-plaisir. Que Dieu vous en délivre. Que le Seigneur permette que vous rentrez en contact avec mon livre qu'on appelle L'esclave devient maître. Pour que vous sortiez de cette servitude, de ce démon de masturbation. Et si ce démon entend cet enseignement, s'il entend ma voix, où qu'il est, et qu'il est attaché, masturbation, que ces liens, ces chaînes soient brisées au nom de Jésus-Christ et que la personne soit totalement libérée à l'instant précis où je parle au nom de Jésus-Christ. Où je parle, vous qui écoutez cet enseignement, partagez aux jeunes, à la jeunesse de vos églises, aux jeunes filles de l'église, à tout le monde, parce que tout le monde est infecté par ça, pour que par cet enseignement, ils sortent de cette malédiction. Au nom de Jésus. Amen. Est-il possible de sortir de ces alliances des esprits anti-mariage? Est-il possible de triompher des forces occultes qui s'opposent au mariage et à la joie conjugale? Je te dis oui. Et le oui se trouve à travers une parole. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez à travers la délivrance. Résistez à travers la cure dans la délivrance approfondie, le brisement des alliances de famille, le brisement des adorations de famille, le brisement des actions que nous avons posées dans le passé. C'est ça aussi renoncer. Renoncer à travers aussi la prière, puisque ces esprits continuent toujours à attaquer, il faut qu'on résiste à travers la prière. Renoncer à travers notre intégrité chrétienne dans la sanctification avec le Seigneur Jésus-Christ, éloigné du péché. Et je sais que nous aurons la victoire. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ qui nous a enlevés de ces condamnations sataniques. Et je veux prophétiser pour l'année 2020 qui arrive. Toi qui écoutes ce message, qui est célibat, je veux prophétiser ton mariage au nom de Jésus-Christ. Pour toi qui es célibataire, homme comme femme, je veux prophétiser pour l'année 2020 la célébration de ton mariage, loin des malédictions de famille, loin de tes propres malédictions, loin de tes propres actes
inconscient que tu as posé, je déclare ton mariage au nom de Jésus-Christ. Je déclare ta la femme que Dieu a réservée pour toi au nom de Jésus-Christ. Toi qui t'es abattu dans ton foyer, qui t'es débattu dans ton foyer, la puissance de cet enseignement restaure ton foyer. La puissance de cet enseignement arrose ton foyer de joie. Rétablit les fondements qui t'ont renversés. Remet tout en ordre afin que tu sois une femme, un homme épanoui. Une femme, un homme heureux dans sa maison. Une femme, un homme heureux d'être marié. Une femme, un homme qui aime sa femme, qui aime son homme. Je crois en cela parce que Jésus a donné sa parole. Que la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Tu as permis que je passe ce temps avec vous, ce temps heureux. Et je crois que nous allons nous retrouver encore la semaine prochaine. Priez pour moi, intercéder toujours. Que Dieu me donne la force. Mon numéro est toujours ouvert pour des prières particulières, pour des conseils, pour des orientations. Mon numéro aussi est toujours ouvert si tu veux toujours poser des actions. Parce que les prophètes ont pour tous des affaires d'offrande, une offrande pour ton mariage, une offrande de rachat pour ton foyer, une offrande de rachat pour ton mariage, parce que ça sera aussi bon pour toi. Le téléphone est ouvert et c'est l'index plus 225 08 90 78 30 08 90 78 30 45 64 79 49 01 57 82 15. Shalom, 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 shalom.